Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas texté. Je savais qu'on allait se rencontrer ce soir sur ce plateau. Le retraité du jour, mesdames, messieurs, Michel Bergeron. Comment ça va, Bergie? Ah, ça va bien, ça va bien. Soulagé. Je suis très soulagé, en plus. Ça fait longtemps que tu y penses, mais vraiment soulagé de l'avoir dit, de l'avoir fait, de poser le geste. Exactement, parce que depuis quelque temps, là, je dirais presque... Tu sais, chez Léo, ma femme, les enfants, puis, tu sais, je leur disais, en revenant le soir de 2 matchs, je revenais à minuit dans nos rues ici, là. Puis, là, c'était... Le lendemain, on recommençait, puis... En l'annonçant aujourd'hui, j'ai dit ça à ma femme, après l'avoir annoncé, après avoir vu tout l'aspect médiatique, là, je suis soulagé. Parce que là, je peux plus revenir en arrière. Tu comprends-tu? Là, c'est annoncé. Ouais. Je peux plus. Puis il y en a qui vont me dire pourquoi? Pourquoi pas attendu à la fin de l'année? Justement pour ça. Pour pas vivre le dernier 4-5 mois dans le doute, puis à la fin, dire oh, ben, m'a fait une autre année. Une autre année. J'ai rencontré LP Neveu, notre boss, jeudi passé, pour lui annoncer. Parce que LP me disait c'est ta décision. Il me disait ça depuis 2 ans Il maintenant. disait qu'il veut bien l'entendre aussi. Fait que, Jamais il aurait été celui qui t'aurait dit c'est l'heure de la retraite. Jamais. Je ne sais pas, mais je te le dis, Non, mais je te Jean-Charles, le dis, moi. sérieusement, je suis soulagé. Parce que j'ai fait le tour du bloc. Là. Écoute, je suis arrivé à Trois-Rivières en 74. Hey, ça fait 52 ans. Hey, c'est une run, là. Avec tout ce qui s'est passé, là, tu sais, les Nordiques, la grève des joueurs à Trois-Rivières, échanger à New York. Hey, j'ai dit, je suis fatigué. Je suis fatigué juste d'en parler. Je comprends. Mais tu le referais demain matin. Ah oui, absolument. Puis il y a des affaires qui me rendent fier, comme avoir été changé pour un premier choix. Puis je disais ça aux gens de Québec aujourd'hui. Hey, ils auraient pu choisir Thibault Célané. Ils ont pris Daniel Doré, que je salue, mais ils auraient pu prendre Thibault Célané. Il a scoré 700, Jean-Charles. 700. Tu vois-tu, tu sais, 76, la première année. Hey, ouais, en plus, tu vois ça, mais il aurait pu faire ça. Tu sais, je m'en fais un point. J'ai fait, au niveau médiatique, des médias, j'ai fait les 4 stations. Oui. Sans jamais être congédié. C'est vrai. J'ai jamais... Je me suis pas fait d'amis, là. Quand j'ai parti de RDS pour venir ici à TVA Sport, mon ami Jerry était pas trop content. Mais tu sais, tu me fais des petits... Je reviens sur le passé, mais la grève des joueurs à Trois-Rivières, Marc Lachapelle m'avait dit, qui était au Journal de Montréal à l'époque, pour moi, tu passeras pas. Tu passeras pas à travers ça. Pour moi, tu vas... Finalement, je suis fatigué. Finalement, tu pourrais encore être élu maire de Trois-Rivières demain par acclamation. C'est vrai pareil. Même affaire à Québec, Bergie. Ben, disons Tu sais, que- au final, là, tu as été le meilleur ami et le meilleur ennemi dans bien des villes du Québec où tu peux finir, finalement. Dans le fond, règle ça, sois premier ministre, c'est tout. On en cherche. Dans le junior majeur, j'ai été détesté à Shawinigan parce qu'il y avait une rivalité avec Trois-Rivières. Sherbrooke. À Sherbrooke. Avec Ghislain Delage, je m'en appelais en passant. Aujourd'hui, je pense à la rivalité. Tout le monde me parle canadien-nordique. Je ne pouvais pas venir à Montréal dans le temps. Je ne pouvais pas venir à Montréal. Aujourd'hui, les gens à Montréal là, ils me disent même des fois, j'aurais aimé ça du coach canadien. Ben oui. Fait que, C'est venu à ça. c'est venu à On le ça. sait. C'est venu à ça. Un bon meeting avec Serge. Ils ont pris ça à Jacques Demers. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Une bonne décision de Jacques. Exact. Mais, non, je te le dis, là. Quand tu repenses à ça, là, d'ailleurs, j'invite les gens à lire l'extraordinaire texte de Marc Defoy dans le Journal de Montréal. Je suis content qu'on ait choisi Marc. Oui. Parce que Marc, c'est peut-être celui Ça qui lui me connaît revenait, le Bergie. plus. Ça lui revenait. Marc, il m'a connu à mes débuts à Trois-Rivières. Il m'a connu dans toutes ses péripéties dans la rivalité canadienne-nordique. Je suis content. Et tu lui as confessé, puis tu t'en parles ouvertement. Tu as dit, moi, la famille, tu sais, ça a passé souvent deuxième, voire troisième, puis tout ça. Je veux pas aller là, Bergie. Je vais aller sur ce qui a été très important pour toi pendant ces 52 années-là, les amitiés. Oui. Ah, les amitiés, écoute... Parce qu'ils sont là. Moi, j'étais un gars de gang. Encore toutes là ou à peu près. Oui, mais j'en ai perdu au fil des ans, là. Oui, mais pas tant que ça. On en perd parce que s'il y a la vie puis il y a la mort.
Mais pas perdre pour dire on s'est chicané, puis on se parlera plus Non, jamais. non. J'en ai perdu quelques-uns. Ouais, disons qu'on se voit moins souvent, mais à chaque fois que je changeais de réseau, je me faisais de nouveaux amis. Il y en a d'autres qui m'oubliaient de l'autre côté, mais ça fait partie de la game. Ça, écoute, je suis persuadé que je tombe sur le nerf de beaucoup de personnes, là. Je pense pas. Pourquoi tu dis De ça? certains, mais c'est correct. Tu sais, moi aussi, il y en a qui me tombent sur les nerfs, puis c'est pas grave. Mais tu sais, l'ensemble de tout ça, tantôt tu parlais de la famille, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir été là. Aujourd'hui, j'en parle, mais je peux pas revenir en arrière. Je pense que mes enfants ont compris. Qu'eux autres, ils ont l'étincelle dans les yeux, qu'eux autres, ils te disent repose-toi, papa. Ouais. Es-tu content qu'ils soient là, ils sont restés là? Ben oui, ils sont tous là. Puis, Madame Micheleux, d'ailleurs, on salue. C'est une sainte femme. Elle, c'est le championne. C'est bon. N'eût été d'elle, là, je ne serais jamais allé à New York, au départ. Parce que quand j'étais avec les Nordiques, je t'en parle, puis j'en ai pas parlé beaucoup, il y avait que j'avais une sclérose en plaques. Les Nordiques m'avaient envoyé à Clinique Mayo, à Rochester, au Minnesota. Puis là, ils n'ont pas vu les plaques. Mais quand je suis revenu, c'était la dernière année, en 87. Là, j'ai été échangé à New York. Mais avant de signer le contrat, demande à ma femme où on est passé. Avant de signer le contrat, il fallait que je passe le médical. J'étais avec Pierre Lacroix qui négociait mon contrat. Demande à ma femme, elle m'attendait. J'ai dit, là, il faut que je passe le médical. Je ne passerai pas. Fait que là, j'ai été passer le médical. Ils n'ont pas vu de plaque. Wow. Les Rangers ont accepté mon contrat. Je te le dis, là, demande à ma femme, là, on était tous les deux là, à New York, on pleurait. Parce que, là, après ça, j'ai fait affaire avec le médecin des Rangers, là, mais n'eût été d'elle, là. J'aurais jamais été capable de passer. En plus de ça, moi, les enfants étaient adolescents. Je suis pas comme un joueur. Un joueur, ses enfants ont 3, 4, 5 ans. Ouais. Moi, c'est des adolescents qui laissaient leur chum s'en aller à New York, ne parlaient pas anglais. Ouais. Oh, fuck, ça a été... Un mot sur Ménic, en terminant. Ménic, encore. Ménic, encore appelé. C'est là que j'ai commencé ma carrière de coach. J'entretiens qui appelle, il cherchait un coach. Moi, comme d'habitude, je suis chez Ménic. Ménic, il dit, tu cherches un coach. Moi, je l'entends. Je dis, hey, dans la place. Hey, je dis, va coacher. J'ai jamais coaché de ma vie. J'étais toujours le troublemaker dans l'équipe. C'était celui qui dérangeait tout le temps. Je suis devenu un coach, j'ai hérité d'une belle équipe. C'était les Midgets 3A qui débutaient dans le temps. Ils ont gagné le championnat du Canada. Incroyable. Je suis allé là avec un habit, une cravate puis une chemise. 2 matchs télévisés. Extraordinaire privilège, Bergie. Bonne soirée du hockey. On va en profiter jusqu'au bout. Merci beaucoup. Jusqu'au bout. Merci. Merci, mon ami. Merci.